Tu dis oui alors qu'au fond de toi, tu ressens un non. Je vais te demander de prendre un instant pour explorer ce qui se passe en toi. Qu'éprouves-tu à ce moment-là? Est-ce que c'est une tension, une frustration, peut-être même une sorte de tristesse ou de colère, mélangée peut-être aussi à une pointe de culpabilité? Ces émotions, elles ne sont pas là pour t'accabler. Prends-les comme des messages, elles te parlent de tes besoins, elles te parlent de tes limites et parfois de ton histoire. Dans ces moments-là, demande-toi absolument pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour toi de dire non. Qu'est-ce que tu crains de perdre si tu t'affirmes? Souvent, cette difficulté, elle va trouver ses racines dans des relations passées, particulièrement dans ton enfance. Et si tu réfléchis à ton parcours, peut-être que tu as appris consciemment ou inconsciemment qu'être apprécié ou aimé, ça signifie aussi répondre aux attentes des autres, être docile ou ne pas faire de vagues. Et dans ces contextes, dire non, ça pouvait être perçu comme risqué, comme une menace pour l'harmonie familiale ou ta sécurité affective. Je t'invite à questionner tes relations d'attachement. Si enfant, tu as senti que l'amour ou l'attention des figures importantes de ta vie dépendaient de ta conformité ou de ta gentillesse, c'est évidemment naturel que ces schémas continuent à t'influencer aujourd'hui. Dire oui dans ces moments, ça devient alors une manière pour toi de préserver un lien, même si ça se fait au détriment de ton bien-être. Je t'invite à explorer tes émotions. Prends un moment pour accueillir ce que tu ressens sans jugement. Laisse venir ces questions en toi. À quoi mon oui obéit-il? À la peur d'un rejet? Au besoin de me sentir acceptée? Quelles sont les émotions qui montent quand je pense à dire non? Est-ce que je suis prêt ou prête à les explorer? Ce travail d'observation est déjà un acte de soin envers toi-même. Reconnaître tes émotions et tes besoins, c'est un premier pas pour reprendre contact avec ce que tu es au-delà de toutes les attentes extérieures qui existent par ailleurs. Je te donne un pas thérapeutique assez concret. Pour commencer à te réapproprier ta capacité à dire non, je t'invite à essayer un exercice assez simple. Prends une décision consciente. Quand tu te surprends à dire oui à contre-cœur, essaye de marquer une pause, même courte, et tu peux dire quelque chose comme « Ok, je vais essayer de réfléchir et je te donne ma réponse ». Dans un deuxième temps, observe tes émotions. Note ce qui émerge de toi quand tu prends ce temps de réflexion. Peut-être que tu sens une résistance, mais aussi un soulagement. Dans un troisième temps, fais un petit pas. Commence par dire non dans des situations où l'enjeu est assez faible, comme refuser une petite demande ou exprimer une préférence personnelle par exemple. Prends conscience de l'effet de ce choix sur ton bien-être. Pourquoi c'est un chemin qui en vaut carrément la peine? Parce que dire non, ça ne signifie pas rejeter ou blesser les autres. Ça signifie prendre soin de toi, de tes limites, de tes besoins. En apprenant à équilibrer tes oui et tes non, tu construis des relations qui vont être évidemment plus authentiques et plus respectueuses et où ton choix a sa juste place. Concevons que ce processus peut être émouvant et révélateur. Tu n'es pas obligé de le parcourir seul. Parler avec un psychologue va pouvoir t'offrir un espace sécurisant pour comprendre d'où viennent ces mécanismes et pour te libérer progressivement et aussi pour explorer ce que tout ça signifie pour toi. L'objectif, c'est d'être enfin pleinement toi-même.